Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance hebdomadaire pour les signes de terre du dernière semaine de septembre, du 27 septembre au 3 octobre. Je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui fait écho avec votre situation. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Alors, dans les dos de deck, on vous dit ici que si quelque chose s'effondre durant la semaine, de ne pas résister, de ne pas essayer de vous défendre, que il y aura une contrebalance pour vous valoriser ensuite. Pour d'autres, ça peut être le fait de quitter une situation instable, quitter un bateau qui est en train de couler. Et pour ça, c'est-à-dire que les décisions que vous prenez sont guidées par votre intuition, par les guides. On vous dit, rassurez-vous, quelles que soient les turbulences qu'il peut y avoir cette semaine, vous serez protégé et vous récupérerez votre position dans le monde, votre position dans la société, votre droiture, votre stature. Voilà. Alors, on y va. Pour les signes de terre, Taureau, Vierge, Capricorne, du 27 septembre au 3 octobre. Vous avez ici, donc c'est une semaine qui bouge. On passe à l'action. On démarre quelque chose où on décide de mettre en application des pensées ou des projets qui étaient en germe. Vous avez l'ange de la force, donc voilà, ici il y a beaucoup de dynamisme, vous êtes décidé, motivé. Vous avez la carte de la stratégie, donc non seulement vous passez à l'action concrètement, mais en plus vous échafaudez des plans, vous établissez des projets, vous mettez par écrit, vous cherchez la meilleure façon de stabiliser vos projets, votre avenir, vos actions, protéger votre situation également. Et ici, vous avez le guérisseur de tous les temps. Donc là, c'est vraiment une semaine où vous trouvez des solutions, vous résolvez, même pour certains, vous résolvez certaines choses, vous résolvez des situations, vous débloquez des situations même, vous en résolvez, vous en dissolvez. En tout cas, si le champ était bouché sur ces dernières semaines et ces derniers mois, ici, vous avez un moyen d'action. Ça va bouger beaucoup, peut-être que vous ferez également plusieurs déplacements pour effectuer des dossiers, des papiers, de l'administratif. Je vois même des choses comme un rouleau d'architecte, moi, vous voyez, pour faire des plans, voilà. Alors, pour certains, vous faites les choses en secret ou ce que vous faites doit rester secret pour l'instant. Une notion de parchemin aussi. Parchemin, donc ça peut revenir à un document officiel. Voilà, il y a quelque chose qui vous libère, qui libère votre situation, qui ramène de la santé à qui ramène du bien-être à votre situation et qui vous donne la possibilité de bouger. Pour certains, vous préparez peut-être un déplacement, un déménagement, un changement de lieu, une mutation. On est beaucoup dans l'intellect et dans l'action, là, les deux combinés, donc signe de feu et signe d'air. Il y a quelque chose qui s'embrase, mais qui s'embrase dans la bonne direction, dans le bon sens. Vous voyez, il y a ici, avec ce guérisseur de tous les temps, dans la main droite, il a de l'énergie, il a de l'air, dans la main gauche, il a le feu. Et donc, il y a une bonne gestion des deux équilibres pour mener à bien des choses que vous avez construites par la pensée, que vous mettez en action par l'acte, par le feu. Voilà. Donc, il y a beaucoup de passion, il y a beaucoup de dynamisme, il y a beaucoup d'engagement personnel.
Il y a une notion de protection aussi, soit vous avez tout mis en place sur plan pour protéger votre situation, soit vous êtes vous-même, votre situation et vous-même êtes protégé, hein. Ici, il y a vraiment une barrière avec ce lion qui se place entre les autres et votre projet, hein. Le lion est l'ange de la force, donc il y a une notion que votre projet est protégé, ou alors l'action que vous menez avec autant de dynamisme est pour protéger une personne. D'accord? Ouais, une notion de protecteur, une notion de mettre quelqu'un à l'abri. Ou c'est vous-même, ou c'est votre situation, ou vos enfants. Mais voilà. Dans tous les cas, la situation s'améliore. Si vous étiez fatigué ou avec une santé un peu fragile, même psychologique, ici c'est le dynamisme qui prend le dessus, la vitalité revient. Il y a beaucoup de jours, il y a beaucoup de soleil, il y a beaucoup, en plus vous avez le chakra solaire sur le dos de deck, donc il y a vraiment une énergie lumineuse qui est mise en action pour avancer. Pour avancer, pour bouger et pour abattre tout ce qui pourrait bien... C'est-à-dire que même si vous savez qu'en face de vous, la situation est compliquée, vous foncez euh, avec une espèce de bulle de protection autour de vous, vous foncez à travers en vous disant peu importe et en ayant la confiance que vous passerez à travers les gouttes. Voilà, que advienne que pourra. Si je me fais arrêter, je me fais arrêter, mais vous avez une foi en vous, cette protection également qui fait que vous ne serez pas arrêté sur votre élan, dans votre course. Alors ici, on a, ça peut être la peur, ça peut être un sentiment de punition aussi, de karma, le karma. Ici, la tour représente l'administration, peut représenter aussi tout ce qui est étatique, hein. L'ignorance ici avec la cruche et l'amitié. Alors, il y a une sorte de colère. Pour certains, il y a une sorte de colère par rapport à des mensonges qui ont pu vous être donnés d'une hiérarchie. Mettons, vous avez été faire des documents, des demandes de dossiers, par exemple, je ne sais pas, la sécurité sociale, par exemple, ou la CAF. On vous a induit en erreur. On vous a poussé à faire une action qui vous porte maintenant préjudice, qui se retourne contre vous parce que vous avez été mal aiguillé. Alors si c'est le cas, donc la colère, elle vient d'ici, hein, peut-être que cette chose vous a même empoisonné, peut-être même sur des semaines, voire des mois auparavant. Et là, il est question de trouver des réponses pour régler ce litige. Alors soit vous tombez sur quelqu'un qui vous donne les bons renseignements, soit il y a quelqu'un qui prend en considération le fait que vous avez été mal renseigné et qui du coup vient vous porter main forte pour résoudre une situation. Hein, ici avec le guérisseur de tous les temps et le chien, c'est une personne amie qui a un pouvoir, qui a une puissance et qui est capable de résoudre une situation. Hein, donc ça concerne, je vous dis, l'administratif, ça peut concerner quelque chose qui est en rapport avec une tour, avec des bâtiments hauts, ça peut représenter également le fait que vous soyez seul, peut-être que vous avez été isolé par rapport à ça, peut-être que c'est en rapport avec votre habitation également, quelque chose, des démarches que vous ayez fait, des renseignements que vous ayez fait pour faire quelque chose, pour mener une action sur votre habitation, et finalement ça vous a porté totalement préjudice. Et là vous trouvez des recours. Il y a peut-être des dossiers qui sont montés aussi également au niveau soit des... Comment ça s'appelle ça? Alors, c'est pas les syndicats pour les logements, c'est les copropriétés. Si, c'est ça, c'est quand même syndicat. Donc, soit vous avez monté quelque chose avec les copropriétés, ou alors vous avez déjà vu un avocat, un notaire, peu importe, quelqu'un qui peut vous apporter qui vous a apporté des renseignements, qui vous a fait faire, ou qui a monté une stratégie pour vous sortir de l'ignorance et pour prouver que vous avez été dupé.
Voilà, donc il y a vraiment quelque chose qui se décoince, qui bouge ici. Soit les actions que vous avez menées vont vous débloquer les situations, soit l'intermédiaire que vous avez saisi pour vous défendre vous apporte maintenant des bonnes nouvelles en vous disant il peut y avoir réparation, il peut y avoir reconnaissance de votre situation de victime en tout cas. Voilà. Pour certains, il peut être question d'un isolement qui vous a semblé très lourd, du fait d'être solitaire, peut-être les célibataires, ou après, en ce moment, même en couple, on peut se sentir seul. Voilà, donc il y a un isolement qui vous paraît très pesant, très lourd, et vous n'avez pas compris pourquoi vous avez subi cet isolement. Alors, soit vous avez dû vous couper avec un cercle amical ou familial, ou dans le couple, ou que vous êtes célibataire et que euh, vous avez été obligé de vous retourner encore plus dans votre intérieur. Voilà, donc ça a été ça a été difficile à vivre et sur le coup, vous n'avez pas compris pourquoi. Et puis au final, les réponses sont venues au fur et à mesure. Cette situation vous a renforcé. Vous êtes prêt à vous tourner vers l'extérieur. Peut-être pour certains à faire des excuses, pour d'autres à passer outre le comportement, enfin ce qu'on vous a affligé, et vous retrouvez une stabilité, vous vous relevez plus fort. Voilà. C'est comme si vous venez de passer une épreuve un peu karmique aussi, hein, dans le domaine émotionnel, et vous vous relevez plus fort encore. Même si pour certains, vous n'avez pas toutes les réponses au travail que vous avez fait sur vous-même. Dans le travail que vous avez fait sur vous-même, vous n'avez pas totalement trouvé toutes les réponses. Mais celles-ci viendront en temps voulu au fur et à mesure de votre évolution. En tout cas, voilà, il y a un retour affectif, il y a une notion de loyauté. Quelqu'un qui revient vers vous ou qui entre dans votre vie, quelqu'un de nouveau peut-être, oui, d'inconnu, c'est possible, quelqu'un d'inconnu qui entre dans votre vie avec qui vous allez graduellement nouer quelque chose de très sincère, très loyal. Hmm. Ça peut être aussi une rencontre affective, mais dans un premier temps, ça sera plutôt amical. Alors, pour les taureaux, cette semaine, vous avez la longue vue et la bonne nouvelle. Donc, vous pourriez recevoir des bonnes nouvelles cette semaine pour pouvoir mettre en place quelque chose que vous projetez pour une période plus lointaine, peut-être fin d'année, peut-être dans le courant de l'automne. Voilà, il y a des soutiens qui vous sont apportés ou alors une réponse favorable qui vous permet d'acter un des projets que vous avez en tête. Alors, je pense que c'est un projet qui est déjà bien ficelé. Il vous manquait juste un aval, l'accord de quelqu'un ou d'un organisme ou de quelque chose comme ça. Voilà, donc c'est la question d'une nouvelle qui vous apporte la paix, hein, qui vous apporte du bien-être ici. Ça peut être également des nouvelles d'une personne qui est loin de vous, que vous n'avez pas eu depuis longtemps. Enfin voilà, ça vous fait plaisir. Vous avez des nouvelles de quelqu'un de lointain, soit de lointain géographiquement, soit de lointain dans le temps, donc que vous n'avez pas eu depuis longtemps. En vous réjouissant du bonheur des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Voilà, donc il est probable aussi que dans cette semaine, vous ayez par exemple dans la même journée de bonnes nouvelles. Une qui ne vous est pas destinée, mais qui vous fait plaisir quand même. Et dans le coup, vous aussi, vous avez peu de temps après une bonne nouvelle qui vient à vous. Alors, on va prendre un dé pour compléter. Donc pour les taureaux, semaine du 27 au 3 octobre, l'œil, voilà. Il y a une nouvelle qui vient vers vous qui vous permet de voir autre chose, de voir plus loin. On avait déjà la longue vue, donc il y a vraiment un éclaircissement qui vient à vous. Des nouvelles, alors pas seulement, je pense que vous avez une nouvelle importante concernant vos projets, mais je pense qu'il y a une nouvelle qui vient à vous aussi dans le domaine plus personnel, plus intime. Voilà, on vous demande d'ouvrir l'œil, ou en tout cas, vous pouvez être étonné aussi, il y a une nouvelle qui peut vous étonner, parce que cet œil est quand même bien écarquillé.
Voilà, une nouvelle surprenante, des nouvelles que vous attendez qui sont favorables et d'autres qui sont surprenantes. Voilà. Hein, voilà, oui, qui vous surprennent. En tout cas, ici, ça vous apporte de la paix et du bien-être. Pour les vierges, vous avez la famille et la force de conviction. Alors, il est question de liens de famille, de se souder peut-être, de se souder pour affronter quelque chose qui est peinant. Peut-être le fait de s'unir, oui, de s'unir. Peut-être vous avez à convaincre. Peut-être on cherche à à vous convaincre de quelque chose pour lequel vous n'avez pas envie d'adhérer. Ou alors vous cherchez à convaincre quelqu'un de suivre votre opinion, mais c'est pas facile, vous n'arrivez pas bien à faire passer votre message. Il peut être question de couper des liens avec des liens de famille aussi, ou de vous détacher d'un clan, peut-être, de vous extraire d'un clan, ou vous faisiez partie d'un groupe par exemple, je ne sais pas, de tisseurs, de boules de Beaufort, et vous décidez un groupe dans lequel vous étiez depuis plusieurs années, et vous décidez d'arrêter avec cette activité par exemple. Oui, alors il y a une notion de ne pas avoir les mêmes opinions au sein de la famille aussi, là, hein, et quelque chose qui peut être tranchant, qui peut être blessant, et ouais. Alors qu'est-ce qu'on nous dit? Appuyez-vous sur vos acquis, vous ferez la paix avec votre histoire. Voilà. Donc si vous êtes persuadé d'avoir la bonne version de l'histoire concernant votre famille, eh bien effectivement, tenez-vous, ne vous laissez pas influencer par quelque chose qui ne correspond pas avec vos valeurs. Et pour la force de conviction, vous dit votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Voilà, donc ça rejoint ce que j'ai décrit précédemment. Alors peut-être qu'on vous demande ici, on vous conseille ici de ne pas être trop buté sur votre point de vue également. Alors, pour les vierges, un petit complément pour la semaine du 27 septembre. Vierge, il est question de fêter quelque chose en famille. Alors, il peut être cette question d'une réunion de famille qui se passe pas. Alors, soit vous craignez d'aller à une réunion de famille parce que vous n'êtes pas d'accord avec les points de vue des personnes qui seront présentes, soit lors d'une réunion de famille pour un anniversaire, une fête ou quelconque, il peut y avoir des désaccords qui plombent un peu l'ambiance. Hum, ouais, il y a une notion quand même de retirer quelque chose qui est enfoui depuis longtemps, là, qui est douloureux. Il est question qu'il faut que quelqu'un cède quand même pour retirer cette dague qui est enfouie depuis trop longtemps. Pour les Capricornes, vous avez les aides et la perle. Donc là, il est question d'abord avec les aides qui vous sont apportées, les soutiens, l'esprit communautaire, peut-être votre lien à l'univers, à la foi, ça a de la force dans dans la foi, en fait, dans la confiance de l'univers, vous apporte des cadeaux. Ça peut être aussi le soutien, vous avez apporté de l'aide et du soutien à différentes personnes et l'univers vient vous rendre euh, cette perle, hein, ce cadeau en... Alors, je dirais pas en gratitude parce que c'est vous qui ressentirez beaucoup de gratitude par rapport aux cadeaux que vous recevrez cette semaine ou à des situations bénéfiques qui viennent à vous durant cette semaine. Enfin voilà, vous ressentirez de la gratitude. Hein, soit parce que beaucoup de personnes vont se lier à vous pour vous apporter du soutien,
Soit ce sont les guides et les anges, les lumières, les lucioles du ciel qui viennent vous aider à résoudre quelque chose. Donc soit c'est en récompense, en remerciement des aides que vous apportez de votre grand cœur, de votre humanité que vous avez envers les autres, que cette fois c'est vous qui recevez quelque chose cette semaine. Alors on dit quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Voilà, donc c'est plutôt une reconnaissance qui vient à vous ici. Et en même temps, c'est pour... en même temps, cette reconnaissance qui vient à vous est aussi pour vous dire que, pour vous rappeler, pour vous conforter, que vous êtes dans la bonne direction dans votre mission ou dans les projets que vous envisagez de faire ou dans vos perspectives d'avenir. Voilà, il y a cette notion de ne craignez pas, n'ayez crainte des désagréments, des bouleversements qui puissent arriver autour de vous, même si vous avez l'impression que le monde s'effondre ou que quelque chose s'effondre, hein, comme je l'ai dit au tout début sur les dos de deck, vous êtes entouré, vous ne craignez rien, voilà. Vous avez la force intérieure et la force extérieure de passer cette étape, cette période sans encombre. Alors, on va mettre un petit dé là-dessus pour les Capricornes. On dit que vous avez le monde dans vos mains, dans le sens où tant que vous êtes dans un cœur pur, dans un cœur humaniste, ça ne dit pas que il ne faut pas vous occuper de vous, hein, au contraire, aidez-vous en premier, ensuite le ciel vous aidera. Mais tant que vous restez dans un chemin de droiture et de lumière intérieure, envers vos actions, dans vos actions vers les autres, vous aurez toujours le soutien pour passer n'importe quelle étape. Vous serez toujours soutenu. Des belles cartes rose pâle ici. Alors, pour les Capricornes, pour cette semaine du 27, hop, voilà, vous avez les clés. Ici, c'est un labyrinthe. Donc, ça veut dire qu'il peut y avoir un jeu de casse-tête. Et pour autant, vous avez toutes les clés. Donc, soit des aides et des soutiens pour vous faire sortir, pour vous trouver l'issue, les sorties, soit de vous-même par des synchronicités ou par vos guides, vous trouvez par votre intuition la sortie. Dans tous les cas, vous ne restez pas coincé. Et si vous étiez dans quelque chose de bloqué, vous trouvez les issues cette semaine. Vous êtes emmené vers les issues. À moins que vous soyez même carrément éjecté de ce labyrinthe, voilà, par lévitation. Voilà pour vous, amis des signes de terre. N'hésitez pas à liker, partager, à commenter, à vous abonner. J'espère que vous trouverez donc les solutions, les avancées, les libérations annoncées. Et bien voilà, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Je vous encourage à regarder votre ascendant et j'ai également mis en ligne les mensuels d'octobre et je suis en train de mettre les saisons automnales. Voilà, à bientôt, amis des signes de terre. Ciao, ciao!